Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Lecture de l'Évangile selon saint Jean. Chapitre 10. En vérité, je vous le dis. Allégorie du bon pasteur. Celui qui n'entre point par la porte dans le bercail des brebis, mais l'escalade par un autre endroit, celui-là est un voleur et un brigand. Celui, au contraire, qui entre par la porte est un berger des brebis. C'est à lui que le portier ouvre, et les brebis écoutent sa voix. Et il appelle ses brebis, les siennes, chacune par son nom. Et il les emmène. Quand il les a toutes fait sortir, il marche devant elles, et les brebis le suivent, parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivront pas un étranger, mais elles le fuiront, parce qu'elles ne reconnaissent pas la voix de l'étranger. Telle est la similitude que leur dit Jésus, mais ils ne connurent pas de quoi il leur parlait. Jésus dit donc de nouveau, en vérité, je vous dis que moi, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands, mais les brebis ne les ont pas suivis. Les brebis ne les ont pas écoutés. Moi, je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Et il ira, et viendra, et il trouvera la pâture. Le voleur ne vient que pour voler et égorger et faire périr. Moi, je suis venu pour qu'on ait la vie, et qu'on l'ait surabondante. Moi, je suis le berger, le bon berger. Le berger, le bon berger, livre sa vie pour les brebis. Le mercenaire, celui qui n'est pas berger, à qui n'appartiennent pas les brebis, voit-il venir le loup, il laisse là les brebis et s'enfuit, et le loup les emporte et les disperse. C'est qu'il est mercenaire et n'a point souci des brebis. Moi je suis le berger, le bon berger, et je connais mes brebis, et mes brebis me connaissent, comme le Père me connaît, et que moi je connais le Père. Et je livre ma vie pour les brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de ce bercail. Celles-là aussi, il faut que je les conduise, et elles écouteront ma voix. Et il y aura alors un seul troupeau, un seul berger. Voilà pourquoi le Père m'aime, parce que moi je livre ma vie pour la reprendre. Personne ne me l'enlève, mais moi je la livre de moi-même. J'ai pouvoir de la livrer, et j'ai pouvoir de la reprendre. Tel est le commandement que j'ai reçu de mon Père. Il y eut de nouveau une division parmi les Juifs à cause de ces paroles. Beaucoup d'entre eux disaient « Il a un démon, il est fou. Pourquoi l'écoutez-vous » D'autres disaient « Ce ne sont pas là histoire de démoniaques. Est-ce qu'un démon peut ouvrir les yeux des aveugles » À la fête de la dédicace, déclaration solennelle de Jésus. Arriva alors à Jérusalem la fête de la dédicace. C'était l'hiver, et Jésus circulait dans le temple sous le portique de Salomon. Les Juifs donc l'entourèrent et lui dirent « Jusqu'à quand nous tiendras-tu l'âme en suspens ? Si c'est toi le Christ, dis-le-nous ouvertement. » Jésus leur répondit « Je vous l'ai dit, et vous ne croyez pas. Les œuvres que moi je fais au nom de mon Père, ce sont elles qui témoignent à mon sujet. Mais vous ne croyez pas, parce que vous n'êtes pas de mes brebis à moi. Mes brebis à moi écoutent ma voix, et moi je les connais, et elles me suivent. Et moi je leur donne la vie éternelle, et elles ne périront jamais, et nul ne les arrachera de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tout, et nul ne peut rien arracher de la main de mon Père. Moi et le Père, nous sommes un. Les Juifs apportèrent de nouveau des pierres pour le lapider. Jésus leur répondit « Je vous ai montré, venant du Père, beaucoup de belles œuvres. Pour laquelle de ces œuvres voulez-vous me lapider » Les Juifs lui répondirent « Ce n'est pas pour une belle œuvre que nous voulons te lapider, mais pour blasphème, et parce que toi, étant un homme, tu te fais Dieu. » Jésus leur répondit « Ne se trouve-t-il pas écrit dans votre loi, moi j'ai dit, vous êtes des dieux » que si la loi a appelé Dieu ceux à qui la parole de Dieu a été adressée, et l'écriture ne peut être abolie. Celui que le Père a consacré et envoyé dans le monde, vous lui dites, vous, tu blasphèmes, parce que j'ai dit, je suis fils de Dieu. Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, ne me croyez pas. Mais si je les fais,
Quand même, vous ne me croiriez pas. Croyez les œuvres afin de connaître une fois pour toutes que le Père est en moi, et moi dans le Père. Il cherchait donc de nouveau à l'appréhender, et il échappa à leurs mains. Jésus se retire empéré. Et il s'en alla de nouveau de l'autre côté du Jourdain, à l'endroit où Jean était d'abord à baptiser, et il demeurait là. Et beaucoup vinrent vers lui, et ils disaient, Jean n'a fait aucun signe, mais tout ce qu'a dit Jean de celui-ci était vrai. Et là beaucoup crurent en lui. À Béthanie, résurrection de Lazare. Il y avait un malade, Lazare de Béthanie, le village de Marie et de Marthe, sa sœur. C'est cette Marie qui oignit le Seigneur de parfum et lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et c'est son frère Lazare qui était malade. Les deux sœurs envoyèrent donc dire à Jésus, « Seigneur, voilà, celui que tu aimes est malade. » En entendant, Jésus dit, « Cette maladie ne va pas à la mort, mais elle est en vue de la gloire de Dieu, afin que par elle soit glorifié le Fils de Dieu. » Or Jésus aimait Marthe et sa sœur, et Lazare. Quand donc il eut appris que Lazare était malade, alors même il demeura 2 jours à l'endroit où il se trouvait. Puis après cela, il dit aux disciples, « Allons en Judée de nouveau. » Les disciples lui disent, « Rabbi, tout récemment les Juifs cherchaient à te lapider, et de nouveau tu t'en vas là-bas ?» Jésus répondit, « N'y a-t-il pas 12 heures dans le jour? Si quelqu'un marche le jour, il n'achoppe pas, parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais si quelqu'un marche la nuit, il achoppe, parce que la lumière n'est pas en lui. » Il dit cela, après quoi il leur dit, « Lazare, notre ami, repose, mais je vais aller le réveiller. » Les disciples lui dirent donc, « Seigneur, s'il repose, il sera sauvé. » Jésus avait parlé de sa mort, mais ils pensèrent, eux, qu'il parlait du repos du sommeil. Alors donc Jésus leur dit ouvertement, « Lazare est mort, et je me réjouis pour vous de n'avoir pas été là, afin que vous croyiez, mais allons vers lui. » Thomas, appelé Didyme, dit donc aux autres disciples, « Allons nous aussi, pour mourir avec lui. » Étant donc venu, Jésus trouva Lazare depuis 4 jours déjà au tombeau. Béthanie était proche de Jérusalem, à environ 15 stades, et beaucoup de Juifs étaient venus vers Marthe et Marie pour les réconforter au sujet de leur frère. Marthe donc, quand elle apprit que Jésus venait, partit au-devant de lui, tandis que Marie restait assise à la maison. Marthe dit donc à Jésus, « Seigneur, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort, et maintenant je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » Marthe lui dit, « Je sais qu'il ressuscitera lors de la résurrection au dernier jour. » Jésus lui dit, « Moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, fût-il mort, vivra, et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Le crois-tu ? » Elle lui dit, « Oui, Seigneur, moi j'ai toujours cru que c'est toi le Christ, le Fils de Dieu, qui doit venir dans le monde. » Ayant dit cela, elle s'en fut appeler Marie, sa sœur, et lui dit en cachette, « Le Maître est là et il t'appelle. » Dès qu'elle eut entendu, celle-ci se lève vite, et elle venait vers lui. Jésus, en effet, n'était pas encore venu au village, mais il était toujours à l'endroit où il avait rencontré Marthe. Les Juifs donc, qui étaient avec Marie dans la maison et la réconfortaient, voyaient que bien vite elle s'était levée et qu'elle était sortie, la suivirent, pensant qu'elle allait au tombeau pour y pleurer. Quand donc Marie vint où était Jésus, en le voyant, elle tomba à ses pieds et lui dit, « Seigneur, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. » Jésus donc, quand il la vit pleurer, pleurait aussi les Juifs qui l'avaient accompagnée, gronda en son esprit et se troubla. Puis il dit, « Où l'avez-vous mis ?» On lui dit, « Seigneur, viens et vois. » Jésus versa des larmes. Les Juifs disaient donc, « Voilà comment il l'aimait. » Mais certains d'entre eux dirent, « Ne pouvait-il pas, lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, faire aussi que cet homme ne mourût pas ?» Jésus donc, grondant de nouveau en lui-même, vient au tombeau. C'était une grotte, et une pierre était placée contre. Jésus dit, « Ôtez la pierre. » Marthe, la sœur du trépassé, lui dit, « Seigneur, il sent déjà, c'est le 4e jour. » Jésus lui dit, « Ne t'ai-je pas dit que,
Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. On ôta donc la pierre. Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de m'avoir exaucé. Moi, je savais que tu m'exauces toujours. Mais c'est à cause de la foule qui m'entoure que j'ai parlé, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Et ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, ici, dehors. Le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes, et son visage était enveloppé d'un suaire. Jésus leur dit, Déliez-le et laissez-le aller. Conséquence immédiate de la résurrection de Lazare. Jésus en Judée à Éphraïm. Beaucoup de Juifs donc, qui étaient venus vers Marie et qui avaient vu ce qu'avait fait Jésus, ils crurent en lui. Mais certains d'entre eux s'en allèrent trouver les pharisiens et leur dirent ce qu'avait fait Jésus. Les grands prêtres et les pharisiens réunirent donc un conseil, et ils disaient, Que faisons-nous, alors que cet homme fait de nouveaux signes, de nombreux signes? Si nous le laissons agir ainsi, tous croiront en lui, et viendront les Romains qui détruiront notre lieu et notre nation. L'un d'entre eux, Caïphe, qui était grand prêtre cette année-là, leur dit, Vous n'y entendez rien, vous, et vous ne réfléchissez pas, qu'il vaut mieux pour vous qu'un seul homme meure pour le peuple, et que la nation tout entière ne périsse pas. Cela, il ne le dit pas de lui-même, mais comme il était grand prêtre cette année-là, il prophétisa que Jésus devait mourir pour la nation, et non pour la nation seulement, mais encore afin de rassembler dans l'unité les enfants de Dieu qui étaient dispersés. Dès ce jour-là donc, ils décidèrent de le tuer. Jésus donc ne circulait plus ouvertement parmi les Juifs, mais de là il s'enfuit dans la région proche du désert, dans une ville appelée Éphraïm, et là il séjournait avec les disciples. La Pâque des Juifs était proche, et beaucoup de gens montèrent de la campagne à Jérusalem avant la Pâque pour se purifier. Ils cherchaient donc Jésus, et se disaient les uns aux autres en se tenant dans le temple, Qu'en pensez-vous? Ne viendra-t-il pas à la fête? Mais les grands prêtres et les pharisiens avaient donné des ordres. Si quelqu'un connaissait où il était, il devait prévenir afin qu'on l'appréhende. L'onction de Béthanie. Jésus donc, 6 jours avant la Pâque, vint à Béthanie où était Lazare, que Jésus avait relevé d'entre les morts. On lui fit donc là un dîner, et Marthe servait, et Lazare était l'un de ceux qui étaient à table avec lui. Marie donc, prenant une livre de parfum de vrai nard d'un grand prix, oignit les pieds de Jésus et lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et la maison fut remplie de l'odeur du parfum. Judas l'Iscariote, un de ses disciples, celui qui devait le livrer, dit « Pourquoi ce parfum n'a-t-il pas été vendu 300 deniers, qu'on aurait donné à des pauvres ?» Il dit cela, non qu'il eût souci des pauvres, mais parce que c'était un voleur, et que tenant la bourse, il emportait ce qu'on y mettait. Jésus dit donc « Laisse-la garder ce parfum pour le jour de ma sépulture, car les pauvres vous les avez toujours avec vous, mais moi vous ne m'avez pas pour toujours. » Influence à Béthanie. Les grands prêtres décident de tuer Lazare. La foule nombreuse des Juifs connut donc que Jésus était là, et ils vinrent non seulement à cause de Jésus, mais aussi pour voir Lazare, qu'il avait relevé d'entre les morts. Et les grands prêtres décidèrent de tuer aussi Lazare, parce que beaucoup de Juifs s'en allaient à cause de lui et croyaient en Jésus. Jésus à Jérusalem, accueil triomphal de Jésus aux portes de Jérusalem. Le lendemain, la foule nombreuse qui était venue pour la fête, apprenant que Jésus venait à Jérusalem, prit les rameaux des palmiers et sortit au-devant de lui, et il poussait des cris. « Hosanna! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, et le roi d'Israël. » Trouvant un petit âne, Jésus s'assit dessus selon qu'il est écrit. « Sois sans crainte, fille de Sion, vois que ton roi vient, assis sur un petit ânesse. » Cela, ses disciples ne le comprirent pas d'abord, mais lorsque Jésus eut été glorifié, alors ils se souvinrent que cela se trouvait écrit à son sujet, et que cela, on l'avait fait pour lui. La foule donc rendait témoignage, celle qui était avec lui lorsqu'il avait appelé Lazare hors du tombeau et l'avait relevé d'entre les morts. Voilà aussi pourquoi la foule était venue au-devant de lui, parce qu'elle avait appris qu'il avait fait ce signe. Les pharisiens se dirent donc entre eux, « Vous voyez que vous n'y gagnez rien. Voilà que tout le monde est parti à sa suite. »
des Grecs demandent à voir Jésus. Il y avait là quelques Grecs, de ceux qui montaient pour adorer pendant la fête. Ceux-ci donc s'avancèrent vers Philippe, qui était de Bethsaïde en Galilée, et ils le priaient en disant : « Seigneur, nous voudrions voir Jésus. » Viens Philippe. Et il le dit à André. Viens André, ainsi que Philippe, et ils le disent à Jésus. Jésus affirme que sa mort est la condition de sa gloire et du succès de son œuvre. Jésus leur répond en disant : « Elle est venue l'heure où doit être glorifié le Fils de l'homme. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Qui aime sa vie la perd, et qui hait sa vie en ce monde la conservera pour la vie éternelle. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Et où je suis, moi, là sera aussi mon serviteur à moi. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Maintenant, mon âme est toute troublée. Et que dire ? Père, sauve-moi de cette heure. Mais voilà pourquoi je suis venu à cette heure-ci. Père, glorifie ton nom. Vint donc une voix du ciel. Et je l'ai glorifié, et de nouveau je le glorifierai. La foule donc qui se tenait là et avait entendu, disait que c'était un coup de tonnerre. D'autres disaient : c'est un ange qui lui a parlé. Jésus répondit, et il dit : ce n'est pas pour moi que cette voix est advenue, mais pour vous. C'est maintenant le jugement de ce monde. C'est maintenant que le chef de ce monde va être jeté dehors. Et moi, une fois élevé de terre, j'attirerai tous les hommes vers moi. Il disait cela pour signifier par quel genre de mort il devait mourir. Suprême avertissement. La foule lui répondit donc : nous avons appris de la loi, nous, que le Christ demeure à jamais. Comment alors peux-tu dire, toi, qu'il faut que soit élevé le Fils de l'homme ? Qui est-il, ce Fils de l'homme ? Jésus leur dit donc : pour peu de temps encore, la lumière est parmi vous. Marchez quand vous avez la lumière, de peur que les ténèbres ne vous arrêtent. Et celui qui marche dans les ténèbres ne sait pas où il va. Quand vous avez la lumière, croyez en la lumière pour devenir les fils de lumière. Jésus parla ainsi et s'en alla. Il se déroba à leur vue. Conclusion. L'incrédulité des Juifs et ses causes. Petit résumé de l'enseignement de Jésus. Incrédulité des Juifs et ses causes. Bien qu'il eût fait tant de signes devant eux, ils ne croyaient pas en lui, pour que la parole qu'avait dite Isaïe le prophète s'accomplît. Seigneur, qui a cru à ce que nous avons fait entendre ? Et le bras du Seigneur, à qui a-t-il été révélé ? Voilà pourquoi ils ne pouvaient croire, parce que Isaïe a dit encore : il a aveuglé leurs yeux et endurci leur cœur, pour qu'ils ne voient pas de leurs yeux et ne comprennent pas avec leur cœur, et ne reviennent pas. Et je les aurai guéris. Isaïe a dit cela parce qu'il a vu sa gloire et qu'il a parlé de lui. Cependant, même parmi les chefs, beaucoup crurent en lui, mais à cause des pharisiens qui ne se déclaraient pas, de peur d'être exclus de la synagogue, car ils préférèrent la gloire des hommes à la gloire de Dieu. Petit résumé de l'enseignement de Jésus. Jésus cria et dit : qui croit en moi, ce n'est pas en moi qu'il croit, mais en celui qui m'a envoyé. Et qui me voit celui qui m'a envoyé. Moi, lumière, je suis venu dans le monde pour que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. Et si quelqu'un entend mes paroles et ne les observe pas, ce n'est pas moi qui le juge, car je ne suis pas venu pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Qui me rejette et ne reçoit pas mes paroles a son juge. La parole que j'ai dite, c'est elle qui le jugera au dernier jour, car moi, ce n'est pas de moi-même que j'ai parlé, mais c'est celui qui m'a envoyé, le Père, qui m'a commandé lui-même ce que je devais dire et exprimer. Et je sais que son commandement est vie éternelle. Ainsi donc, ce que moi je dis, comme le Père me l'a dit, ainsi je le dis. La gloire de Jésus manifestée à ses disciples dans l'intimité de la dernière scène. Le lavement des pieds. Avant la fête de la Pâque, sachant qu'était venue son heure de passer de ce monde vers le Père,
Jésus, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu'à la fin. Et pendant un dîner, alors que déjà le diable avait mis au cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, le dessein de le livrer, Jésus, sachant que le Père lui a tout remis dans les mains, et qu'il est venu de Dieu, et qu'il s'en va vers Dieu, se lève de table, dépose ses vêtements, et prenant un linge, il le noue à sa ceinture. Ensuite il verse de l'eau dans un bassin, et il se mit à laver les pieds de ses disciples, et à les essuyer avec le linge noué à sa ceinture. Il vient donc vers Simon-Pierre, qui lui dit « Toi, Seigneur, me laver les pieds ?» Jésus répondit et lui dit « Ce que moi je fais, toi, tu ne le sais pas à présent, mais tu comprendras dans la suite. » Pierre lui dit « Non, jamais tu ne me laveras les pieds. » Jésus lui répondit « Si je ne te lave pas, tu n'auras point de part avec moi. » Simon-Pierre lui dit « Seigneur, non seulement mes pieds, mais encore les mains et la tête. » Jésus lui dit « Celui qui s'est baigné n'a pas besoin de se laver, mais il est pur tout entier. Vous aussi vous êtes purs, mais non pas tous. » Il connaissait en effet celui qui le livrait. Voilà pourquoi il dit « Vous n'êtes pas tous purs. » Lors donc qu'il leur eut lavé les pieds et qu'il eut repris ses vêtements, il se fut remis à table et leur dit « Comprenez-vous ce que je vous ai fait? Vous m'appelez, vous, Maître et Seigneur, et vous dites bien, je le suis en effet. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le Maître, vous devez vous aussi vous laver les pieds les uns et les autres. Car c'est un exemple que je vous ai donné, pour que, comme moi, je vous ai fait, vous fassiez vous aussi. En vérité, je vous le dis, l'esclave n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'envoyé plus grand que celui qui l'a envoyé. Sachant cela, heureux êtes-vous si vous le faites. Annonce de la trahison et désignation du traître. Ce n'est pas de vous tous que je parle, moi. Je connais ceux que j'ai choisis. Mais c'est pour que l'écriture s'accomplisse. Celui qui consommait mon pain a levé contre moi son talon. Dès à présent, je vous le dis, avant que cela n'arrive, pour que vous croyiez une fois la chose arrivée, que moi je suis. En vérité, je vous le dis, qui reçoit quelqu'un que j'aurai envoyé, c'est moi qu'il reçoit. Et qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Ayant dit cela, Jésus fut troublé dans son esprit, et il attesta et dit, en vérité, je vous dis, que l'un d'entre vous me livrera. Les disciples se regardèrent les uns les autres, ne sachant de qui il parlait. À table, tout contre le sein de Jésus, se trouvait un de ses disciples, celui que Jésus préférait. Simon-Pierre lui fait donc signe et lui dit « Demande qui est celui dont il parle. » Celui-ci, se renversant à même la poitrine de Jésus, lui dit « Seigneur, qui est-ce » Jésus donc répond « C'est celui pour qui moi je tremperai la bouchée, et à qui je la donnerai. » Trempant alors la bouchée, il la prend, et la donne à Judas, fils de Simon l'Iscariote. Et après la bouchée, alors que le Satan entra en lui, Jésus lui dit donc « Ce que tu fais, fais-le bien vite. » Mais aucun de ceux qui étaient à table ne comprirent pourquoi il lui avait dit cela. Comme Judas tenait la bourse, quelques-uns pensaient que Jésus lui disait « Achète ce dont nous avons besoin pour la fête » ou bien « Donne quelque chose aux pauvres. » Ayant donc pris la bouchée, il sortit aussitôt. C'était la nuit. Premier entretien de Jésus avec ses disciples, le départ prochain de Jésus. Lors donc qu'il fut sorti, Jésus dit « Maintenant a été glorifié le Fils de l'homme, et Dieu a été glorifié en lui. Si Dieu a été glorifié en lui, Dieu aussi le glorifiera en lui, et c'est bientôt qu'il le glorifiera. Petits enfants, pour peu de temps encore je suis avec vous. Vous me chercherez, et comme je l'ai dit aux Juifs, où moi je m'en vais, vous ne pouvez venir. À vous aussi je le dis à présent. Le commandement nouveau. Je vous évoque un commandement nouveau, que vous vous aimiez les uns les autres, comme je vous ai aimé. Que vous aussi vous vous aimiez les uns les autres. En cela, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres.
Annonce des reniements de Simon-Pierre. Simon-Pierre lui dit, « Seigneur, où t'en vas-tu » Jésus répondit, « Où je m'en vais, maintenant tu ne peux me suivre, tu me suivras plus tard. » Et Pierre lui dit, « Seigneur, pourquoi ne puis-je te suivre à présent ? Je livrerai ma vie pour toi. » Jésus répond, « Tu livrerais ta vie pour moi ? En vérité, je te le dis, le coq ne chantera pas que tu ne m'aies renié 3 fois. » On se retrouvera auprès du Père grâce à Jésus qui est avec le Père. Que votre cœur ne se trouble pas. Vous croyez en Dieu, vous croyez aussi en moi. Croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses demeures. Sinon, vous aurais-je dit que je vais vous préparer une place ? Et quand je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, de nouveau je viens, et je vous prendrai auprès de moi, pour que là où je suis, moi, vous aussi vous soyez. Et pour aller où moi je m'en vais, vous savez le chemin. Thomas lui dit, « Seigneur, nous ne savons pas où tu t'en vas, comment saurions-nous le chemin ?» Jésus lui dit, « Moi, je suis le chemin, et la vérité et la vie. Personne ne vient vers le Père que par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Dès à présent, vous le connaissez, et vous l'avez vu. » Philippe lui dit, « Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. » Jésus lui dit, « Depuis si longtemps, je suis avec vous, et tu ne me connais pas, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment toi peux-tu dire, montre-nous le Père ? Ne crois-tu pas que moi, je suis dans le Père, et que le Père est en moi ? Les paroles que moi je vous dis, ce n'est pas de moi-même que je les dis, c'est le Père demeurant en moi qui fait ses œuvres. Croyez-moi, moi je suis dans le Père et le Père est en moi. Sinon, croyez à cause des œuvres mêmes. » Puissance de ceux qui croient en Jésus et prient en son nom. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera lui aussi les œuvres que moi je fais, et il en fera des plus grandes, parce que moi je vais vers le Père, et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, pour que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous me demandez quelque chose en mon nom, moi je le ferai. L'envoi d'un autre Paraclet. Si vous m'aimez, vous garderez les commandements, les miens, et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre Paraclet, pour être avec vous à jamais, l'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit ni ne le connaît. Mais vous, vous le connaissez, parce qu'il demeure chez vous, et qu'il sera en vous. Jésus se manifestera à ceux qu'il aime. Je ne vous laisserai pas orphelins, je viens vers vous. Encore un peu, et le monde ne m'apercevra plus, mais vous, vous m'apercevrez, parce que moi je vis, et que vous aussi, vous vivrez. En ce jour-là, vous connaîtrez, vous, que moi je suis en mon Père, et vous en moi, et moi en vous. Celui qui a mes commandements et les garde, c'est celui-là qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père, et moi aussi je l'aimerai, et me manifesterai à lui. Judas, non pas l'Iscariote, lui dit, « Seigneur, comment se fait-il alors que tu doives te manifester à nous, et non pas au monde ?» Jésus répondit et lui dit, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera, et nous viendrons vers lui, et nous ferons chez lui notre demeure. Celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles, et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. » Encore le Paraclet. Je vous ai dit cela, quand je demeurais auprès de vous, mais le Paraclet, l'Esprit Saint, qu'enverra le Père en mon nom, lui vous enseignera tout et vous rappellera tout ce que moi je vous ai dit. Adieu et dernière parole d'encouragement. Je vous laisse la paix, c'est ma paix que je vous donne. Ce n'est pas comme le monde la donne, que moi je vous la donne. Que votre cœur ne se trouble, ni ne s'intimide. Vous avez entendu que moi je vous ai dit, je m'en vais et je viens vers vous. Si vous m'aimiez, vous vous réjouiriez de ce que je vais vers le Père,
car le Père est plus grand que moi. Et maintenant que je vous ai dit cela, avant que cela n'arrive, pour qu'une fois la chose arrivée, vous croyiez. Je ne parlerai plus beaucoup avec vous, car il vient le chef du monde. Sur moi, certes, il ne peut rien. Mais c'est pour que le monde connaisse que j'aime le Père, et que selon que m'a commandé le Père, ainsi je fais. Levez-vous et partons d'ici.